Allez, on arrive à l'étape 2, le choix du fil et l'enroulement sur la hampe. Donc le choix du fil est très important. Pourquoi? Parce que déjà d'une, on va choisir la couleur, qui va essayer de se rapprocher le maximum de la petite mouche qu'on veut représenter, et aussi le diamètre du fil. Si on prend un fil de 6,0, eh ben, ça va être un fil lourd, ça va être un fil épais, qui ne va pas nous permettre de faire plusieurs enroulements, et qui va vite encombrer la mouche, vite donner de la matière. Alors ça peut être très bien pour faire de la nymphe, ça peut être très bien pour faire des mouches noyées, mais en mouche sèche, on va privilégier un fil entre 8,0 et 10,0. On va éviter de monter au-dessus pour les débutants, le temps que vous fassiez la main sur la tension de votre fil. Parce qu'un fil a besoin d'être réglé sur sa bobine, c'est pour ça qu'on a des réglages ici. Ces réglages vont vous permettre d'avoir une force de déroulement. Ce qui va permettre d'éviter d'être toujours d'avoir votre fil en tension et d'éviter qu'il casse. Et bien sûr, après, avec votre main, vous allez mettre plus ou moins de force. Et c'est pour ça qu'en commençant par du 8,0 ou du 10,0, ils seront assez résistants pour éviter que ça casse toutes les 2 secondes. La couleur du fil, ça sera suivant votre mouche. Là, on a choisi un petit crème, parce qu'on monte une petite araignée crème. Couleur des petites mouches qu'on peut avoir d'été qui passent partout. Et ce fil-là, c'est du 70 deniers, qui représente du 8,0, tout simplement. Il a la particularité d'être plat, d'être multifibre et de s'écraser facilement sur l'hameçon. Donc il ne fera pas faire de surépaisseur, c'est pas un fil rond. La base au départ pour l'enrouler. Donc vous avez votre porte-bobine que vous allez essayer de régler avec un peu de tension mais pas trop. Vous voyez là il y a un peu de tension, ça fait élastique, mais il n'y en a pas trop et là si je tire ça se déroule. Donc une tension légère. On va laisser entre 5 et 10 cm de fil dépasser de notre bout de porte-bobine à notre doigt. Ce fil, nous allons le poser perpendiculairement à la hampe, pas collé à l'œillet, comme vous pouvez voir. Alors on ne va pas aller le coller à l'œillet ici. On va se décaler un tout petit peu, ici, donc sur le premier tiers avant, comme ceci. Alors, moi, l'étape, quand j'enroule mon fil, je pars de moi, je passe par-dessus l'hameçon, je passe par en dessous l'hameçon, je repasse par-dessus. Donc si on regarde en bout de l'œillet, comme ça veut dire que je suis dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça, c'est mon principe d'enroulement. Je sais qu'il y en a qui enroulent à l'envers, qui tirent le fil vers eux, qui passent en dessous, ils passent par-dessus, ils tirent vers eux, et ainsi de suite. Alors ça sera suivant si vous êtes gaucher, si vous êtes droitier, si vous préférez enrouler dans le sens inverse ou dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça sera votre libre choix et de trouver votre main. Mais l'étape sera exactement la même. Première chose, comme j'ai dit, on pose le fil sur la hampe de l'hameçon. Alors ce fil, on ne va pas le poser derrière l'œillet, mais on va le poser au premier quart. Donc dans le premier tiers, premier quart, quoi. Et là, on va faire un enroulement devant, un enroulement, deuxième enroulement, pardon, et troisième enroulement. Là, j'ai 3 enroulements, l'un sur l'autre. Mais ma main ici, elle tient toujours le fil. Car si je lâche, voilà, mon fil se défait. D'accord? Donc on recommence, je pose mon fil, hop là, au tiers. Je vais faire un enroulement, 2 enroulements, 3 enroulements. Toujours, alors là je peux lâcher mon porte-bobine parce que par son poids ça fait de la tension, mais par contre ma main de l'autre côté tient toujours. Le 4e enroulement, on va partir vers l'arrière avec notre bobine et on va aller chercher à passer derrière ces 3 enroulements qu'on a fait. Mon fil de ma main gauche actuellement, pour vous ça dépend de quelle main vous serez, je vais venir le plaquer le long de ma hampe. Vous voyez, j'ai fait un tour mais ça bouge quand même. Voilà, si je lâche tout, ça s'en va. On recommence. Donc je pose mon fil, je fais un enroulement, 2 enroulements, 3 enroulements, toujours dans l'alignement. Je suis toujours en tension avec ma main gauche, je prends mon porte-bobine, je m'en vais derrière pour aller chercher derrière mes enroulements, mes 3 enroulements, et là je vais faire 1 et 2 enroulements. Là je vais venir plaquer mon fil, donc mon surplus, au long de la hampe. Toujours en tension ici, toujours en tension ici. Et là, je fais mes enroulements en spire bien jointive. J'emprisonne mon fil, mon surplus, donc qui est ici. Je l'emprisonne sous l'autre. Et je fais un pré-sous-corps, donc un sous-corps si vous préférez. Ici. Je vais m'arrêter
avant le tir arrière, je vais couper l'excédent, comme ceci, et je vais finir par enrouler de 3 ou 4 tours, en faisant attention de ne pas les toucher la pointe. Donc vous avez vu, mon fil, je le ramène, je passe la pointe, je passe derrière, et je fais un tour. Je passe la pointe, je vais derrière, et je fais un tour. Et j'emmène ma bobine de fil à la limite de ma courbure et de ma hampe. Œillet, hampe, courbure. Voilà pour le sous-corps, le démarrage d'un enroulement de fil et son choix. Troisième étape.